DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Donc voilà, les Léopards ne sont pas qualifiés pour la Coupe du Monde puisqu'ils ne vont se contenter que de jouer le match de classement pour la 7e place après avoir été battus hier par l'Algérie sur le score, c'était au jet des 7 mètres après un nul des 31 partout après 2 prolongations. Et pour parler de ces dossiers, on va accueillir maître Patrick Caïssa. Bonjour Patrick Caïssa. Bonjour Jonathan Massiala, bonjour également à vos auditeurs. Voilà, on va dire que vous continuez d'être analyste sportif, c'est vrai, même si vous ne prestez plus dans le média. Un passionné du handball, avec vous, on parle justement de cette équipe nationale de la RDC. Vous êtes intervenu sur nos antennes au courant de la semaine pour parler de différentes prestations de l'équipe nationale de la RDC. Alors aujourd'hui, on a un peu plus de temps pour pouvoir parler de cette équipe nationale de la RDC. On espère que le vice-président de la fédération va finalement être disponible puisqu'il avait promis d'être en direct dans cette émission. Alors Patrick Caïssa, une déception quand même de voir cette équipe nationale-là de la RDC n'est pas obtenir sa qualification pour la Coupe du Monde. Oui, déçu parce que il y avait matière à aller au-delà de cette 5e place dans cette Coupe d'Afrique de Nations. On a tous vu une équipe à même de faire douter les grosses écuries africaines. Et donc, il y a quand même une forte déception de ne pas voir cette équipe-là participer à la prochaine Coupe du Monde. Voilà, une qualification donc pas obtenue, mais après on va revenir sur les différentes prestations de la RDC. Vous avez suivi la CAN 2020 avec l'équipe nationale de la RDC et cette CAN 2022, y a-t-il eu des différences selon vous dans la façon de jouer de Léopard? J'irai montrer même à plus loin. C'est pas qu'à la CAN 2020, on peut aller jusqu'aux précédentes CAN. Il y a évidemment une très très grande différence entre les équipes antérieures et celles qu'on a alignées cette année. Du fait tout simplement que on a senti que dans cette équipe il y a de la maturité, non seulement de la maturité, mais on a vu que dans l'engagement et aussi dans le jeu il y a une certaine fluidité qui ont permis à la République démocratique du Congo de faire rêver les amoureux du handball à une place en Coupe du Monde, comme ça a souvent été le cas avec la sélection féminine. Cette fois, c'était une sélection masculine qui pouvait aussi aller participer à une phase finale de la Coupe du Monde. Mais malheureusement, vous avez évoqué les circonstances douloureuses de l'élimination de la RDC. Déjà en quart de finale contre la Tunisie qui est un des porte-étendards du handball sur le continent africain. Bon, il faudrait dire aussi que pour être une grande équipe, il faut aussi parfois avoir un peu de chance. Nous sommes tombés sur un tableau tel que on jouait la Tunisie en quart, et en cas de victoire, on aurait dû certainement jouer l'Égypte en demi. Donc c'était une voie quasiment impossible pour aller jusqu'au bout dans cette compétition. Mais fort heureusement, on a vu beaucoup de bonnes choses au sein de cette formation, Jonathan. Allez, Passion Tiaba, on commence avec vous dans ce studio pour parler de cette équipe nationale de la RDC au niveau handball, puisqu'on parle bien sûr de cette discipline. Comment avez-vous trouvé la prestation des Léopards? On va parler en général lors de cette CAN 2022, bien qu'il y ait encore un match à jouer contre l'Angola. Bon, en général, c'est une sélection de la RDC. Bon, je salue Patrick Caïssa qui est en ligne. C'est vrai qu'il ne presse plus dans la presse, mais quand même. Bon dimanche, patient. Je suis content de t'entendre. Voilà, le plaisir est partagé. Il est toujours avec nous à nos côtés. C'est une sélection congolaise de handball chez les messieurs, pour être plus précis, qui a eu à surprendre plus
d'un déjà de par le match contre le Sénégal, match comptant pour la première journée. Certes, à la première période, les Congolais avaient envie de prouver qu'ils avaient mieux à faire dans cette compétition, dominer un tout petit peu, je dirais, de 1 ou 2 buts si je ne m'abuse à la première mi-temps, mais au retour ils étaient totalement renversants que le Sénégal n'a pas pu tenir face à la République démocratique du Congo de par le rythme imprimé par les hommes de Francis Tuzolona. Le match qui a suivi face à la Zambie, c'était pratiquement l'équipe de la RDC qui était déjà plein dans la compète, qui était totalement en rythme, mais le match qui a surpris plus d'un, c'est celui qui a opposé la RDC à l'Angola. Cette résistance dont les Congolais ont fait montre face aux Angolais, faisant même douter l'Angola lors de la première mi-temps, parce que c'est vrai que dans l'ensemble, la RDC a perdu, mais la première mi-temps a été totalement sous l'emprise du Congo démocratique, dominant l'Angola à la première mi-temps. La mi-temps qui a suivi, c'est l'Angola qui a battu, qui a pris le dessus sur la RDC, ou encore l'inverse. Voilà, l'Angola a pris le dessus sur la RDC lors de la première mi-temps, la seconde c'est le Congo qui a pris le dessus, mais malheureusement, le score, excusez-moi, dans l'ensemble a fait en sorte que le Congo démocratique, suite à quelques erreurs, parce que voilà, ça s'est répété pratiquement lors de 2 matchs qui se sont suivis, tant face à l'Angola que face à la Tunisie. Quelques maladresses, trop de ratés, précipitation également dans le chef des Congolais, qui ont fait en sorte que voilà, le Congo démocratique ne puisse pas s'en sortir face à l'Angola, mais également jusqu'à tenir tête face à la Tunisie, qui est aujourd'hui la meilleure nation chez les messieurs en handball, 10 fois champion d'Afrique. La meilleure nation au niveau palmarès. Bon, mais voilà, niveau palmarès, on va dire. Mais s'il faut parler du niveau actuel, on l'a vu, l'Égypte est au-dessus. Bon, oui, l'Égypte est au-dessus. Là, si on doit prendre en compte cette édition, mais si on doit tout mettre dans l'ensemble, on verra que la Tunisie est pratiquement un cran dessus. Le Congo a également eu à tenir tête face à l'Algérie. Ça a été aussi le cas. Un retour fulgurant de la RDC, mais malheureusement, la victoire n'a pas choisi le côté congolais. Dans l'ensemble, on va dire que l'équipe de la RDC a progressé mieux que la dernière édition du championnat d'Afrique de Nations, mieux que ce que le Congolais ont présenté lors du championnat du monde organisé en Égypte. C'est pratiquement l'Égypte que la RDC a retrouvé après ce championnat du monde. Monter d'un cran, oui, mais il y a encore beaucoup à faire. Sinon, on aura nos mains que pour applaudir le succès des autres. Quand vous ne savez pas justement à faire mieux, tel qu'elle disait Sylvie Meya, que nous saluons depuis Kinshasa. Allez, Geneviève Mourambaya, le tournant encore de cette compétition, voilà, pour la première du Congo, c'était quel match selon vous? C'était pour moi la Tunisie. La Tunisie, je pense qu'on a peut-être laissé filer la victoire dans les derniers instants. C'est ce mental qui nous a manqué lors du match contre la Tunisie. Si on avait le mental d'hier face à l'Algérie, si on avait ce mental, le mental qu'on a tous vu hier face à l'Algérie, si on avait ce mental lors du match contre la Tunisie, je pense peut-être qu'on pouvait faire mieux. La Tunisie qu'on a annoncé comme une grande, oui, ça reste une grande nation, hein, Patient Tchabal a dit, mais sur ce que nous avions vu face à la RDC, je pense que la RDC pouvait jouer sa carte face à la Tunisie. C'est le mental qui nous avait peut-être manqué, et c'est sur cette rencontre qu'on peut avoir de regrets. Avoir de regrets sur le match contre la Tunisie. C'est vrai, Patrick Aïssa, vous le disiez, un match où les Congolais ont eu jusqu'à 5 buts d'avance en handball. 5 buts, c'est quand même énorme pour se faire rattraper finalement à la fin. Oui, 5 buts, c'est énorme. On a eu un problème, un souci dans la gestion de ce match-là contre la Tunisie. Mais moi, je crois plutôt qu'on aurait été heureux de battre l'Angola lors du dernier match de poule pour pouvoir avoir un tableau assez jouable, parce que vous l'avez annoncé, le Cap-Vert est arrivé jusqu'en finale dans l'autre partie du tableau. C'était une partie du tableau un peu plus jouable que celle dans laquelle la République démocratique du Congo s'est retrouvée, avec notamment la Tunisie et l'Égypte qui était dans cette partie du tableau-là. Mais maintenant, pour revenir sur le match des quarts de finale contre la Tunisie, à un certain moment du match, on a senti que l'équipe, la nôtre bien sûr, les Léopards de la République démocratique du Congo, pouvait prendre le dessus sur la Tunisie. La Tunisie a douté pendant longtemps dans ce match-là, jusque dans les derniers instants. Vous vous rappelez la dernière action du match, si on la transforme, on gagne pratiquement le match avec un but d'écart. Malheureusement, on a
a manqué de mental pour pouvoir transformer cette action-là. Et puis après, les Tunisiens qui sont beaucoup plus expérimentés que nous, qui ont fait beaucoup plus de compétitions de haut niveau que nous, que ce soit en club, tout comme en équipe nationale, ont su, dans les moments critiques, prendre le dessus. Notamment pendant les prolongations, en nous infligeant d'entrer un 3-0 qui nous a énormément fait douter et la suite a été beaucoup plus compliquée. Mais dans l'ensemble, je dirais que les Léopards ont franchi un palier dans leur évolution, dans leur développement. Maintenant, il va falloir non seulement se maintenir à ce niveau, mais travailler encore plus pour pouvoir franchir le palier supplémentaire. Ça veut dire qu'être au moins à chaque Coupe d'Afrique de Nations parmi les favoris, donc parmi ceux qui peuvent arriver à atteindre le dernier carré. Alors, justement, parler de cette évolution. Alors, s'il faut juste tenir compte de la Tunisie, s'il faut revenir sur les dernières confrontations entre la Tunisie et la RDC, c'était catastrophique pour la RDC avant. On voit bien que les écarts se sont très réduits lors de 3 dernières confrontations entre la Tunisie et la RDC. Il y a eu plus de 10 buts d'écart en faveur de la Tunisie. Lors de la CAN 2016, il y a eu 37-22 pour la Tunisie, 15 buts d'écart. Lors de la CAN 2018, il y a eu 38 pour la Tunisie, 21 pour la RDC, 17 points d'écart. Et ensuite, lors de la CAN 2020, lors du mondial 2021, la Tunisie a laminé la RDC 38-22, 16 buts d'écart. Et là, la RDC qui est passée tout proche de créer un exploit retentissant. Oui, éliminer la Tunisie en quart de finale, c'est un exploit, oui, puisque la Tunisie n'a quasiment jamais été éliminée à cette étape de la compétition. Voilà le Congo qui est passé justement à côté d'un très grand exploit. Geneviève Mbowa, est-ce que vous pensez que malgré la défaite, ces Congolais ont retenu quelque chose de ces grands matchs notamment qu'ils ont produits face aux Tunisiens? Oui, je pense que malgré la défaite, ils ont retenu quelque chose. La différence que vous allez vous rendre compte qu'ils ont quand même mis un mental fort pour aller affronter l'Algérie hier, et surtout que c'était aussi un match qui pouvait leur permettre d'arracher cette qualification pour le mondial. Non, un match qui peut vous permettre d'avoir une finale, leur permettre, voilà, d'avoir une finale, pardon. Donc, je pense que ils ont quand même rectifié sur le plan mental, mais je pense que c'est un groupe qu'il faut essayer de garder pour les prochaines compétitions. Seulement, il faudrait essayer d'assurer la relève. Il y a certains joueurs qui sont quand même vieillissants dans l'effectif, et il faudrait maintenant penser comment essayer de ramener quelques jeunes qui peuvent essayer d'aider le pays dans les prochaines échéances. Mais dans l'ensemble, je pense qu'ils ont retenu, ils ont quand même appris beaucoup de choses sur les grandes rencontres, notamment face à l'Angola, face à la Tunisie et prochainement. Et aussi, le problème, c'est également le coach qu'il faudrait qu'il puisse essayer quand même d'échanger son discours pour les prochaines échéances. Alors, Patrick Aïssa, est-ce que vous pensez que le coach a une partie de responsabilité dans cette non-qualification de la RDC à la Coupe du Monde? Bah écoutez, le handball c'est un sport d'équipe certes, mais c'est un peu plus que le football en termes tactiques, parce que un entraîneur de handball doit à chaque défense, à chaque attaque de son équipe, mettre sur pied un système soit offensif, soit défensif, pour pouvoir permettre à son équipe de tirer le meilleur d'elle-même. Mais bon, à ce stade de la compétition, je ne peux pas aujourd'hui condamner l'entraîneur, puisque quand vous regardez le match contre la Tunisie, lorsque on a ce dernier ballon d'attaque, naturellement, le coach demande un temps mort. Il demande un temps mort. Pourquoi? Pour mettre en place son système d'attaque. Il met un système d'attaque en place. L'intervalle est vite trouvé parce qu'il n'est resté que quelques secondes. On a vite trouvé l'intervalle, mais le joueur qui s'est présenté devant le portier tunisien a manqué de lucidité. Et donc, moi, je ne vois pas à ce stade qu'est-ce que on peut reprocher à un entraîneur, puisqu'il a eu à avoir des bons réflexes. Quand vous regardez les changements qu'il fait, vous regardez les temps morts qu'il demande, vous vous rendez compte que il est vraiment dans son match. Il demande les temps morts au bon moment. Défensivement, on a été très costaud. On a même été parmi les meilleures défenses du tournoi. Donc, je crois qu'il ne faudrait pas, pour moi, condamner l'entraîneur pour quoi que ce soit. Ouais. Et au-delà de ça, moi, je pense à l'ensemble du groupe.
Il y a un joueur qui est sorti du lot, c'est Aurélien Chitombi. Exactement, on va y revenir. Aurélien Chitombi, quand il a commencé en équipe nationale de la RDC, je crois que c'était à la CAN 2016 au Caire en Égypte. J'étais présent lors de cette compétition. Il commençait sur la pointe des pieds. Donc c'est un joueur qui est arrivé dans un groupe où déjà il ne connaissait pas les mentalités, il ne connaissait pas la façon de faire. Il s'est mis dans l'ombre de Johan Kangebeni, il s'est mis dans l'ombre des joueurs qui évidemment avaient le vent en poupe à l'époque, mais il a appris aujourd'hui, on peut construire une équipe autour d'un joueur comme celui-là. Donc je pense que il faut retenir beaucoup de choses et il y a très peu de choses à jeter à la poubelle pour pouvoir avancer, pour pouvoir penser à l'évolution de notre handball. Voilà, Aurélien Chitombi, 29 ans, justement pour ces joueurs. On parlera de l'avenir de cette équipe nationale de la RDC au cours de cette émission et on va souhaiter la bienvenue au vice-président de la Fédération de handball de la RDC, monsieur Adonis Ngambani. Bonjour. Oui. Bonjour Jonathan. Et mais d'emblée, je voudrais porter une petite précision par rapport à l'entrée d'Aurélien Chitombi dans l'équipe nationale. Aurélien a rejoint le groupe des Léopards en 2012 en Algérie. C'est pas en 2016 comme l'a dit notre ami Patrick. Ah d'accord. Donc elle est venue en 2012. Donc rectificatif. Donc merci pour ce rectificatif. Alors vous êtes l'un des dirigeants, on va quand même dire le numéro 2 de la fédération de handball de la RDC. Cette équipe nationale de la RDC que vous avez vue en Égypte, vous a-t-elle satisfaite dans la façon de jouer? Oui, bon, je suis pleinement satisfait de ce groupe-là parce que c'est un groupe qui a mûri, qui a beaucoup travaillé, qui est arrivé à maturité. Et je pense que dans les jours à venir, nous aurons de très bons résultats par rapport à ce groupe-là. Mais il faut dire que dans ce groupe-là, il y a des meilleurs joueurs qui ne sont pas venus parce que l'un de nos meilleurs joueurs, sinon le meilleur de tous, Manyonga Kabouya n'est pas venu, celui qui joue en Danemark, en première division. Je vous ai envoyé ce matin ses images. Il n'est pas venu, il a participé à tous les stages que nous avons effectués, tous les 5 stages, mais en dernière minute, il a déclaré forfait parce qu'il il avait un problème au niveau de l'épaule. Il y a également les petits Loufanitou, qui également est un grand joueur. Il joue en division 1 en France, qui n'est pas venu, qui était aussi malade. Il y a les gardiens Miantoudila, qui n'est pas venu. Il y a au moins 4 joueurs qui avaient fait partie de tous les stages. Oui, mais qui ne sont pas venus. Donc nous avons eu au moins 4 de 7 majeurs qui n'étaient pas là. Un joueur comme Audrey Touzolana, et il n'est plus en forme du tout, mais il vient quand même pour l'encadrement des jeunes qui arrivent. Vous avez vu pratiquement, c'est l'un des cadres qu'on avait depuis tout ce temps, mais il n'a pas pu participer dans de matchs. Il rentrait d'une manière sporadique, mais il n'apportait pas grand-chose. Mais les joueurs qui devaient être là, parmi les 7 majeurs, il y a au moins 4 qui ne sont pas là. Donc voilà les déséquilibres. Donc je sais que dans les jours à venir, nous aurons une très bonne équipe, parce que ce qu'ils ont donné là, malgré les hasards des calendriers qui a fait que nous puissions ne rencontrer que les équipes du Nord, qui sont, vous les connaissez, ce sont des champions d'Afrique. L'Algérie, la Tunisie, l'Égypte, ce sont les 3 à tête de pont de notre handball africain. Donc, nous avons rencontré ces équipes-là sans pouvoir être en infériorité. Nous les avons affrontées. Et vous avez vu l'équipe tunisienne, qui est la meilleure équipe titrée d'Afrique, comment il s'est comporté devant les pays organisateurs. Oui. C'est cette équipe-là que nous avons tenu un échec. Et vous dire que déjà depuis le mois de mai, parce que nous avons fait 2 stages en Tunisie, nous avons rencontré cette équipe-là et cette équipe ne nous a pas battus. On a fait match nul 22-22 et 26-26. Et pendant la compétition, là, vous avez vu, on a fait pratiquement jeu égal et c'est
aux extra time qui nous ont battus. Alors, donc, voilà un peu, je suis pleinement satisfait du comportement de cette équipe-là. Et je sais que dans les jours à venir, nous aurons une très belle équipe. Parce que c'est un groupe qui a, comme je venais de le dire tantôt, il a mûri. Et nous allons continuer à travailler, mettre du sérieux dans cette équipe-là. Il y a eu des renforts pour cette Coupe d'Afrique des Nations, on va dire, pour cette année 2022. Il y a eu des renforts, notamment les frères Newcastle qui sont intervenus, encore qui ont intégré le groupe, bien que vieillissant, mais quand même, est-ce que vous avez senti leur apport dans cette équipe, eux, notamment Kevin, qui a été champion d'Europe et champion du monde avec l'équipe de France? Bien sûr, Kevin, tous les deux Newcastle, même Olivier, ce sont des joueurs d'expérience. Quand ils intègrent dans un groupe, ils apportent beaucoup. Et ça a été le cas. Donc, je pense qu'ils ont encore, bien qu'ils soient à un âge très avancé, je pense qu'ils ils ont encore beaucoup apporté dans cette équipe-là, surtout dans l'encadrement de la jeunesse. Les jeunes joueurs qui arrivent ont besoin de l'encadrement de ces deux-là. Parce qu'il y a Audrey qui est pratiquement à la porte. Et eux, ils seront là pour encadrer le reste des jeunes. Alors, toujours concernant cette équipe nationale de la RDC, c'est vrai, c'est la déception quand même après cette non-qualification. On va dire en termes de classement, on ne dira pas d'évolution côté RDC, puisque lors de la dernière CAN, c'était la 7e place qui... heureusement pour nous, était qualificative pour la Coupe du Monde. Pour cette Coupe d'Afrique, ce sera soit la 7e, soit la 8e place. Donc, niveau classement, il n'y aura pas d'évolution. Mais qu'est-ce que vous retenez de bien de la participation de la RDC à cette Coupe d'Afrique des Nations? Bon, ce que moi je retiens le plus, c'est le niveau de jeu qui a vraiment progressé. Le comportement des uns et des autres au niveau du groupe. J'essaye de prendre les nouvelles. Chaque jour, je suis en contact avec eux. Ils se comportent très bien, en groupe surtout, parce que c'est surtout ça. Vous pouvez avoir de bons joueurs, de grands joueurs, mais lorsque dans la vie du groupe, il y a certains qui ne s'intègrent pas bien, donc ça pose toujours un problème au niveau de l'assimilation, même sur le plan technique ou tactique, ou les discours qu'on peut apporter, que ce soit par les entraîneurs ou par les dirigeants, c'est difficile que ces discours puissent passer. Mais nous avons un groupe qui s'est habitué et qui se sont familiarisés surtout. Voilà, et puis l'entraîneur quand même fait le travail et nous sommes là pour l'appuyer. Donc je suis tout à fait, comme je l'ai dit avant-hier, dans mon message, je suis particulièrement fier du comportement de cette équipe-là. Et je leur ai dit que nous n'avons pas de raison de nous décourager ou de ne pas avoir d'espoir, parce que ce sont les hasards de calendrier qui ont fait que nous puissions rencontrer ces équipes-là. Bon, si ça aurait été des matchs entre nous, les équipes au sud du Sahara, on serait à un autre niveau. Mais malheureusement, les hasards du calendrier ont fait que nous puissions rencontrer en direct ces équipes-là. Et vous savez, vous avez suivi bien le match, vous avez vu le comportement des arbitres et certains officiels, nos collègues officiels au niveau de la CAF, j'ai eu à déplorer cela et je fais même quelques plaintes et parce que le comportement des officiels n'était pas aussi bon vis-à-vis de notre équipe. Donc, je n'ai pas d'inquiétude par rapport au comportement de cette équipe-là. C'est une équipe qui promet et dont nous avons beaucoup d'espoir. Voilà un peu. Genovic Bouambaya a une question pour vous. Président, bonjour. Oui, bonjour mon ami. Alors, vous avez dit que l'entraîneur est là, il travaille, vous êtes là pour l'appuyer. Il y a quelque temps qu'il est à la tête du staff technique. Est-ce que vous êtes satisfait du travail de Francis Tozolana?
Oui, je suis totalement satisfait. Je parle de la fédération. Nous sommes de Adonis. Bien sûr, quand je parle au nom de la fédération, monsieur le journaliste. Oui. Je parle au nom de la fédération. Nous sommes satisfaits parce que voir la manière dont nous évoluons, certes, dans le passé, on faisait des matchs, on gagnait des matchs, mais c'était pas avec aussi la manière dont nous assistons maintenant. Nous gagnons des matchs avec la manière, nous voyons les joueurs. Nous sortons des meilleurs joueurs pendant des matchs. Et lorsque vous jouez un match, vous le perdez contre l'Algérie et que vous sortez un meilleur joueur du match, c'est pas peu de choses. Et surtout que ce sont des matchs que nous perdons dans des détails. Il y a des raisons à être optimiste et voilà, nous avons de l'espoir. Donc je ne peux pas me morfondre pour ça. Le résultat, certes, on n'est pas qualifié, mais nous avons de l'espoir parce que l'équipe s'est bien bâtie et puis cette équipe a donné beaucoup d'espoir. Et comme je venais de le dire, c'est dans des détails. Je pense que c'est un travail qui doit être fait au niveau surtout de training mental. C'est dans les petits détails vers la fin que nous perdons. Et puis nous avons remarqué que l'absence de ces 4 joueurs majeurs a beaucoup causé du tort à notre équipe parce que c'était pratiquement les mêmes qui jouent. Et lorsque le match est chaud, ces athlètes-là doivent continuer à jouer et en défense et en attaque. Et vous savez, le match de handball, ce sont des matchs durs et il faut tout donner. Et lorsque les enfants ont tout donné comme ça, c'est compliqué. Vous allez dans un match où vous faites 2 fois prolongation, c'est au-delà de 100 minutes de jouer, c'est beaucoup. C'est beaucoup, donc... Oui, voilà. Patient Chiaba a aussi une question pour vous. Alors, monsieur Adonis... Monsieur le Président. Oui, j'y arrivais. Monsieur Adonis Cavani, voilà. Vous êtes premier vice-président de la Fédération d'handball du Congo. Alors, certes, l'objectif de la République démocratique du Congo était la participation à la Coupe du Monde, après la dernière participation qui était en Égypte. Mais la FEAND visait-elle seulement cette participation à la Coupe du Monde ou le classement, un meilleur classement que la 7e place occupée lors du dernier championnat africain? Je n'ai pas suivi la question, s'il vous plaît. Vous pouvez répéter? Oui, la question est celle-ci. Est-ce que l'objectif de la FEAND était beaucoup plus seulement la participation à la prochaine édition du championnat du monde de handball, ou encore occuper une place un peu plus mieux, occuper une place un peu plus évolutive que la dernière occupée lors du championnat d'Afrique des Nations, donc la 7e place? Non. Cette fois-ci, en tout cas, nos ambitions étaient clairement définies. Nous allions, en tout cas cette fois-ci, pour monter sur le podium. Et vous avez vu comment nous avons titillé ces équipes-là, parce que on avait ces ambitions, parce qu'une fois l'équipe du Cap-Vert l'a fait, une fois vous dépassez l'étape vous arrivez en demi-finale, automatiquement vous êtes qualifié pour la Coupe du Monde. Et là, c'était ça nos ambitions. Malheureusement, vous avez suivi les matchs. Ce qui s'est passé, bon, je ne reviens pas dessus, parce que le match contre l'Angola, c'était un match que nous devions en principe gagner. Ni était ce qui s'est passé en dehors du terrain. Vous n'étiez pas là, mais moi j'ai tous les rapports et je me suis plaint auprès du comité exécutif de la Confédération au vu de ce qui s'est passé. Bon, ce sont des histoires extra-sportives, donc je ne peux pas les étaler ici. Mais notre équipe n'est pas une équipe faible. Nous avons une très bonne équipe. En tout cas, je reviens sur ça, je veux marteler pour que les gens comprennent que nous n'avons pas failli. Donc, c'est une équipe qui a joué à fond. Et je pense que vous êtes des journalistes sportifs, vous avez suivi ces matchs-là, vous avez vu cette équipe à l'œuvre. Et ce n'est pas donné aux équipes au sud du Sahara de faire jeu égal avec ces équipes-là que vous voyez. Et surtout que lorsque c'est eux qui organisent. Donc, vous devez être fiers de cette équipe.
Monsieur le Président Adonis Ngambani, regardons maintenant l'effectif de la RDC. On voit bien qu'il y avait beaucoup plus de joueurs évoluant à l'extérieur du pays que ceux évoluant ici au pays. Est-ce que cela signifie que le handball ne va pas mieux au niveau local? L'équipe nationale est composée de joueurs, de meilleurs joueurs du pays du moment. C'est comme ça qu'on compose une équipe nationale. On ne fait pas de mélange parce qu'il faut prendre 10 là-bas, 10... Non. On prend dans l'ensemble les joueurs que vous avez et voir les meilleurs. C'est parmi ces meilleurs-là que vous choisissez. Ici, vous avez un problème, le championnat est décalé. Nous commençons toujours notre championnat en retard. Le calendrier d'ici n'est pas en concordance avec le calendrier européen. Si bien que lorsque ces compétitions-là ont lieu, nous sommes à 2 ou 3, 4 matchs de championnat. Donc, il est difficile de sélectionner des joueurs pour aller jouer à ce niveau-là dans un championnat comme le nôtre qui n'a que 6 ou 7 matchs déjà. Donc, mais par contre, au niveau de l'Europe, vous avez déjà des équipes qui sont vers la fin du championnat. Les joueurs sont suffisamment aguerris pour affronter ce genre de compétition. Donc, il faut savoir faire la sélection. C'est l'équipe nationale. Ce n'est pas à prendre nécessairement les joueurs du pays parce qu'ils sont non, il faut prendre les meilleurs de ce moment-là. Alors, s'il s'avère que les meilleurs sont de l'autre côté de l'hexagone, on les prend. Même s'il fallait prendre toute l'équipe là-bas, on devait les prendre. Parce que nous sommes là à un très haut niveau. Ce n'est pas jouer à Kinshasa ou à Brazzaville ou je ne sais pas où. Nous sommes à un très haut niveau et puis vous jouez pour vous qualifier à la compétition mondiale. Donc on ne prend pas n'importe. Nous avons pris 5 joueurs ici et 16 joueurs en Europe. Alors au finish, on a les 5 d'ici sont restés dans le classement et en Europe, on a pris en définitive 11. Voilà comment est-ce qu'on a fait la sélection. Donc il y avait 11 de l'Europe et 5 d'ici. La Fédération de handball de la RDC a pour habitude d'envoyer ses équipes nationales dans 2 stages. Justement, ce qui pourrait justifier cette évolution dans les résultats enregistrés ou encore de la manière de jouer, c'est bien. Mais on a vu également que cette saison, les clubs de la RDC n'ont pas pris part aux coupes interclubs de la Confédération africaine de handball. Qu'est-ce qui s'est passé pour que les clubs congolais déclarent forfait? Il s'est passé que pour participer à ces compétitions, chers amis, il faudrait qu'il y ait des moyens. Et les moyens, c'est l'État qui met les moyens à la disposition. Nous ne sommes qu'une organisation, disons, un organe technique du gouvernement. Nous n'avons pas les moyens pour engager les équipes, dépenser, tout ça. Nous faisons à la mesure de nos moyens. Mais nous ne pouvons pas engager le pays et engager des fonds. Nous n'avons pas ces fonds-là. Les fonds viennent du gouvernement. Lorsque le gouvernement dit qu'ils n'ont pas les moyens pour les clubs, ils n'ont les moyens que pour les équipes nationales, nous nous en tenons à ça. Donc, que voulez-vous que nous fassions? Que nous prenions, nous vendions nos maisons pour envoyer les équipes? Non. Donc, l'État n'a pas donné les moyens. L'État nous a dit qu'il aura des moyens que pour l'équipe nationale. Nous nous sommes en tenus à cela. Hein, mon ami? Pour l'équipe nationale. Malheureusement, mon équipe, la jeunesse sportive de Kinshasa, c'est moi le fondateur, tuteur de cette équipe-là. Mais j'ai été pénalisé, mes enfants ne sont pas partis. Pourquoi? Parce que l'État n'a pas donné les moyens. Moi, je n'ai pas des moyens à donner pour représenter le Congo. Dans d'autres circonstances, oui, lorsqu'il s'agit de l'équipe nationale, et que nous demandons des moyens auprès de l'État pour la préparation. Lorsque les moyens ne viennent pas, nous faisons un effort pour préfinancer, tout en sachant que l'État, d'une manière ou d'une autre, arrivera toujours à débourser les moyens pour les équipes nationales. Mais pour les clubs, c'est difficile pour le moment. Pour l'équipe nationale, justement, pour terminer avec vous, pour l'équipe nationale qui a joué cette Coupe d'Afrique des Nations, les moyens sont sortis du gouvernement à temps? Oui, l'État a donné. Bon, faut pas m'amener sur ce terrain-là. Ne me posez pas des questions qui vont me pousser. Moi, je suis un homme politique, donc ne me posez pas ce genre de questions. L'État a donné les moyens et nous nous contentons de ces moyens-là et c'est tout. La preuve en est qu'ils sont en train d'évoluer là-bas. Ils ont déjà reçu leurs moyens. Voilà. Donc c'est l'essentiel pour nous. Et nous voyons la progression de l'équipe et la prestation sur le terrain.
Voilà ce qui est important. Le reste est là, les polémiques là, ce n'est pas nous. Bien que vous intervenez en tant que vice-président de la Fédération d'handball de l'RDC. Alors, monsieur Adonis Ngambali, alors ça c'est pour complètement vous libérer, pour vaquer à vos différentes occupations. Le handball ici en République démocratique du Congo, est-ce qu'il y a maintenant déjà un plan d'action pour pouvoir développer cette discipline dans les provinces où les handball n'évoluent pas du tout? Nous, ce que nous sommes en train de faire, c'est la formation des cadres. C'est tout ce que nous pouvons faire. C'est-à-dire, nous, les cadres que nous avons au niveau de la fédération, nous devons continuer à former les cadres. Mais pour les implanter, il nous faut les moyens du gouvernement. Aujourd'hui, je vais vous dire une chose. Le Sénégal, par exemple, le pays comme le Cap-Vert, ils sont en coopération, c'est-à-dire avec le Kiba. Hier, j'ai fait une discussion sur un forum là avec mon ami Pascal Mangala. Ces pays-là sont en coopération avec le Portugal, avec le Kiba, avec ceci. Ça se passe au niveau des États. Il faut que sur le plan de la coopération, notre gouvernement puisse prendre des initiatives auprès des autres gouvernements pour rehausser le niveau de notre sport. Ça doit se passer à ce niveau-là. Les organes techniques que nous sommes, nous n'avons pas les moyens pour faire ce travail-là. C'est un travail que l'État doit faire à travers nous, bien sûr, mais c'est l'État qui met les moyens. C'est l'État qui doit être en contact sur le plan. Je l'ai dit hier, les accords bilatéraux se signent entre États. Lorsque vous êtes en accord avec un pays comme le Cuba, c'est un pays qui, sur le plan sportif, ils sont très organisés et ont un niveau très élevé dans le sport. Vous pouvez voir avec eux comment faire de telle sorte que le basket, le handball, le volley, la boxe, le judo, tout ça, puisse aller de l'avant. C'est à ce niveau-là, les fédérations vont emboîter les pas et puis ils vont mettre les techniciens et puis ça va aller de l'avant. Mais si ça se passe tel que nous le voyons là, mais notre sport va vers la disparition, je peux dire. Parce que la bonne volonté à elle seule ne suffit pas. Il faut que l'État puisse mettre en place une politique de sport pour rehausser les niveaux, pour essayer parce que nous là, nous encadrons la jeunesse, mais c'est à notre manière. Et nous le faisons avec les moyens de bord. Mais si c'est l'État qui met les moyens, si c'est l'État qui prend l'organisation en place, disons en main, ça va se passer d'une autre manière. Nous voyons comment ça se passe au niveau du Sénégal. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir ce qui se passe au niveau du Cap-Vert. Le Cap-Vert est en coopération avec le Portugal et le Kiba. Vous voyez cette équipe de Cap-Vert-là. Ils ont fait 2 mois au Portugal. Et ces joueurs, pour la plupart, jouent au Portugal. Et aujourd'hui, les judokas cap-verdiens, ils sont à La Havane. Ils sont en stage à La Havane. À Cuba. Cuba. Merci. Tout ça, nous devons copier ce qui est bien, ce qui marche chez les autres. Merci. Jonathan, vous permettez que ça n'est pas normal. Ok, Patrick Aïssa, rapidement. Jonathan, vous permettez que j'intervienne, oui, parce que le président Adonis est encore avec nous. Il faudrait dire que l'épineuse question d'un plan politique générale sur le sport en République démocratique du Congo se pose au bon moment, puisqu'il va y avoir les états généraux du sport dans la ville de Matadi, si je ne m'abuse. Maître Patrick, je vous arrête. Est-ce que vous savez qu'en 2013, si c'est 2012, on a fait les états généraux des sports avec le ministre Bakonga, vous le savez? Oui, je le sais exactement, président. Quelles sont devenues les résolutions de ces états généraux-là? J'allais en venir, président. Pourquoi refaire encore les états généraux du moment où les anciennes résolutions de 2008 ne sont jamais appliquées? Pourquoi vous voulez encore faire? Pour dépenser seulement de l'argent. Patrick Aïssa, oui, allez-y. J'allais justement en venir, président, puisque ça a été décidé par le ministère des tutelles et avec l'appui du gouvernement dans son entier, que ça aura lieu. J'aimerais quand même que la voix du handball congolais soit portée à ces états généraux
où on doit expliquer aux décideurs que le handball est un sport qui requiert une attention spéciale. Le handball, ce n'est pas comme le football où les clubs viennent et mettent les moyens et que certains de ces clubs peuvent même se permettre de préfinancer des participations aux compétitions interclubs de la CAF, comme c'est le cas avec Mazembe ou avec Vita. Maître Patrick, je vais vous dire une chose. Et les amis doivent le comprendre et le savoir. Que depuis 2009, le handball congolais a participé à 8 éditions de la Coupe du Monde. 8. Oui. Toutes catégories confondues. 8. Et dans aucune discipline, aucune discipline n'a participé en compétition mondiale telle que le handball. Et c'est avec qualification au niveau continental. Oui. Ce ne sont pas des participations choisies par l'organe international, non. C'est-à-dire vous jouez au niveau continental, vous gagnez la qualification et vous y allez. Vous vous qualifiez au niveau continental, vous y allez. Donc, je pense que si, je ne trouve pas l'opportunité vraiment de ces états généraux parce que les résolutions seront les mêmes qui n'ont jamais été appliquées, qui sont dans les tiroirs aujourd'hui. Les résolutions sont là. Pourquoi ne pas les prendre et commencer à les appliquer? Parce que ça sera toujours les mêmes résolutions. Mais donc, il faut pas oublier qu'entre 2008 et 2022, c'est toute une vie. Quand même, c'est 14. Mon cher ami, ce sont les mêmes problèmes que nous avions dénoncés à cette époque-là, qui demeurent. Rien n'a changé. Ce sont les mêmes problèmes. Je ne vois pas un problème nouveau qui vient. Merci. Mais président, on peut être rassuré que la voix du handball sera quand même portée à ces états généraux parce que vous allez. Si on laisse ça vite, ça sera quand même préjudiciable. Nous sommes en train de demander, Patrick, nous sommes en train de demander les résultats, oui. Mais les conditions dans lesquelles nos enfants travaillent ici, est-ce que nous avons un terrain de handball ici au Congo? On a un terrain de handball. Nous jouons sur le bitume. Le handball ne se joue plus sur le bitume. Le handball, c'est un sport qui se pratique dans un terrain couvert. En cas d'intempérie, vous continuez à jouer. Le basket tout autant, le volley également. Mais montrez-moi le stadium que vous avez ici. Vous allez à côté ici à Brazzaville. Brazzaville, 1 million d'habitants. Ils ont 4 gymnases et un palais de sport. Brazzaville ici, en face. 1 million d'habitants, 4 gymnases et un palais de sport. Vous allez à Luanda en Angola. Luanda a 6 gymnases et 2 palais de sport. Mais le Kinshasa, 15 millions d'habitants, aucun gymnase, aucun palais de sport. Comment est-ce que vous pouvez comprendre ça? Hein? Merci beaucoup. On demande les résultats, oui. Mais comment pouvons-nous comprendre cette situation-là? Merci beaucoup, monsieur le vice-président Adonis Ngambani, pour votre disponibilité. Ce sont des choses que nous avons décriées depuis 2008, mais dont on continuera à parler, même aujourd'hui, pendant les États généraux. Mais je ne pense pas qu'il y aura un résultat. Merci beaucoup. Je ne pense pas. Merci beaucoup pour votre disponibilité, monsieur le vice-président Adonis Ngambani. Merci également Patrick Kaïssa pour votre disponibilité également. On a parlé en long et en large de ces dossiers concernant le handball avec les RDC, justement, qui doit jouer son match de classement pour la 7e place contre l'Angola. L'Angola, justement, qui avait battu les RDC lors de la phase de groupe, lors du dernier match de la phase de groupe, avec un but d'écart, 31 pour les RDC et 32 pour l'Angola. La finale aura lieu demain entre l'Égypte et le Cap-Vert. L'Égypte va tenter de devenir le 2e pays le plus titré seul. Oui, puisque pour l'instant, c'est 7 titres pour l'Égypte et 7 pour l'Algérie. 10 pour la Tunisie. La Tunisie qui ne va donc pas ajouter une couronne pour cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations.